C'est assez curieux d'ailleurs que dans le monde aujourd'hui, le seul peuple à qui on essaye de faire un État, soit un peuple qui n'existe pas, et qui sont les Palestiniens, qui n'ont jamais été un peuple, qui n'ont jamais eu une culture particulière, sauf le terrorisme, mais c'est pas tout à fait une culture, qui n'ont jamais eu une terre, qui n'ont jamais existé dans l'histoire. Et les véritables peuples qui ont une culture commune, qui ont une capacité de diriger un État, qui ont envie de diriger un État, comme les Kabyles ou comme les Kurdes, le monde se tait et l'ONU est silencieuse. C'est une situation difficile quand depuis un siècle, on est obligé de se battre contre une population arabe qui était alliée à Hitler par le Moufti de Jérusalem, qui était alliée à l'Union soviétique par Choukéry et sa bande, qui était alliée à toutes les saloperies sur terre par Arafat. Donc c'est quelque chose qui parfois est pénible et qui fatigue. C'est fatigant pour chaque mère de se dire mon fils va faire 3 ans d'armée et il va se battre pendant ces 3 ans. C'est fatigant de se dire nous allons avoir une guerre dans les jours, les semaines, les mois, les quelques années qui viennent, nous aurons encore une fois la guerre. Donc c'est vrai que c'est épuisant, et c'est vrai qu'un certain nombre de gens disent mais je veux la paix quel que soit le prix. Sauf que le prix à payer, c'est de se suicider. Et dans ce cas-là, on n'a pas de monnaie d'échange pour cette paix. La seule monnaie d'échange que nous ayons, c'est de leur assurer la paix et de leur assurer des droits et une démocratie et de leur apprendre à vivre dans une économie florissante. Et tant que toutes les minorités dans le Proche et le Moyen-Orient ne vont pas se réveiller en disant c'est terminé cette affaire-là, nous ne sommes pas arabes, nous avons notre propre culture et nous allons le faire. C'est d'ailleurs ce qui me semble que vous faites vous-même. Oui. Moi, je me souviens d'un temps où nous, on était en train de rêver à la chose suivante, d'avoir à l'intérieur du bassin méditerranéen les Kabyles avec leur État, face aux Arabes, d'avoir les Coptes d'Égypte qui créent leur propre État, d'avoir les Maronites du Liban qui étaient nombreux avant qu'ils soient obligés de s'exiler, qui puissent créer leur propre État, d'avoir les Druzes tous ces peuples-là ont vraiment de la culture. C'est pas des Arabes, ils ont une culture, ils ont une langue, ils ont une civilisation. Une histoire. Et Israël. Et on aurait eu, de cette manière-là, une espèce de croissant qui lui aurait été fertile, mais qui aurait été un véritable croissant où on aurait pu bloquer la pénétration ou la volonté arabe de digérer tout le monde. Okran, si je peux dire quelque chose, Azul Fellaouen, je trouve que c'est quand même très intéressant que Jacques nous explique tout ça ce soir. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enjeu, c'est la liberté, c'est la démocratie. On parle de ça aujourd'hui. On parle des vraies valeurs, on parle des valeurs de la République pour nous en France, mais c'est la même chose partout dans le monde. Et vous savez, les Kabyles et les Berbères de façon plus générale, mais les Kabyles en particulier, ont trop longtemps nié leur propre identité, tout comme les Juifs pendant très longtemps se sont totalement assimilés dans les pays dans lesquels ils étaient, jusqu'à devenir parfois leurs propres bourreaux. Et il y a eu cette prise de conscience, cet éveil, tout comme aujourd'hui il y a une prise de conscience chez les Kabyles, sinon on n'aurait pas la première radio kabyle libre et indépendante aujourd'hui. C'est très important. Il n'y aurait pas des mouvements politiques avec des gens sérieux, des hommes de paix, des hommes de poésie comme Farhat Meheni. Il n'y aurait pas tout ça. Et la seule chose, c'est qu'aujourd'hui les Kabyles veulent revendiquer. Ils revendiquent quoi, les Kabyles? Ils revendiquent leur terre, comme les Juifs revendiquent leur terre. Donc il n'y a pas de débat, surtout on parle de la plus grande démocratie de cette région. Les Arabes israéliens ont les mêmes droits que les Juifs israéliens. C'est très important à le savoir. Et les Arabes israéliens qui vivent aujourd'hui du côté, j'allais dire, civilisé, industrialisé d'Israël, eh bien, ceux-là même, ils veulent certainement pas retourner à Gaza ou ailleurs. Et effectivement, Jacques a raison de rappeler aussi l'histoire. Parce que je crois que nous-mêmes, nous avons été toujours victimes de notre histoire, que l'on s'est laissé globaliser, que l'on s'est laissé fanatiser par d'autres qui ont parlé en notre nom contre nos propres intérêts. C'est vrai ou pas? Effectivement, oui. Eh bien, c'est exactement la même chose. Israël, aujourd'hui, a un État
grâce à Dieu, et il faut vraiment qu'il y ait des passerelles de fraternité, de liberté et de paix.